DH Football Club. Le décrassage. Bonjour à tous et bienvenue dans le DH Football Club pour le grand retour du décrassage après la pause estivale. Oui, on est bien en été. Le championnat a repris et les journalistes ont repris le travail aussi. Alors aujourd'hui, avec moi pour vous accompagner, tout d'abord celui qui a vu 30% des buts de toute la première journée en seulement 90 minutes, c'est Yves Telleman. Salut Yves. Correct, bonjour Christophe. Et puis celui qui a dû aller chercher dans ses vieilles archives des mois d'hiver pour retrouver trace d'un succès du Standard à l'extérieur, c'est Frédéric Bleuze. Salut Fred. Salut et déjà bonne saison à toutes et à tous. Et enfin, celui qui a vu tout simplement le premier but du championnat de la saison, c'était celui de Vincent Janssen. C'est François Garit. Salut François. Salut Christophe. Et vous savez, on ne change pas. Une formule qui gagne. L'important, c'est les 3 points dans le décrassage. L'important, c'est les 3 points. On va commencer par Anderlecht, qui s'est amusé, 5-2 contre Westerlo, un bel après-midi pour reprendre le championnat. Mais Yves, on se pose une question évidemment, parce que ça change d'un match à l'autre. Est-ce qu'Anderlecht doit garder Thorgan Hazard? Pour resituer un petit peu, un doublé hier et un excellent match, pas juste 2 buts, vraiment un match complet de Thorgan Hazard. Mais avant ça, des doutes, plutôt sur le banc, on se disait qu'il allait perdre le jeu de la concurrence. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec Thorgan? Justement, sur base du match d'hier, on serait fou de dire qu'il ne doit pas rester, parce que avec son expérience, de sa créativité, il peut être très très utile pour Anderlecht. Évidemment, il ne joue pas toujours comme il l'a fait hier. Azil a dit à la conférence de presse, il faut que je voie un Thorgan de ce niveau aussi dans chaque match. Et là, je crois que la réponse est claire, il doit rester. Mais apparemment, je n'ai pas vu la préparation. Mais là, il a été décevant. Il est d'ailleurs sur le banc contre Häcken. Et là, Azi a dit hier, il s'est surtout entraîné pour ne pas se blesser. On sait tous qu'il s'est blessé gravement au genou il y a 1 an et demi, je crois, maintenant. Donc, il veut absolument éviter de se reblesser une deuxième fois. On ne pensait pas qu'il pourrait atteindre un niveau comme celui qu'il a atteint hier, parce que je crois que c'était... Après le match, je me suis dit, est-ce qu'il a déjà joué un match comme ça à Anderlecht? Je crois pas. J'ai pas juste avant sa blessure, en play-off, il était très bon. Oui, mais pendant les 90 minutes, parce qu'ici, vraiment, je me dis, après 1 heure, il va être carbonisé. Et ici, vraiment, il a tenu le coup quand Westerlo a égalisé encore. Il a amené du danger. Et c'est surtout sa présence physique qui m'a impressionné. Fred, on connaît la famille Hazard. On sait aussi que le moment entre les matchs amicaux et les matchs de compétition, c'est pas les mêmes joueurs. C'était flagrant pour Eden, mais ça l'est aussi quand même chez Thorgan. Ça l'est un peu pour Thorgan, même si je pense qu'il avait il a un côté un peu plus sérieux que Eden. Pas que Eden Hazard n'était pas sérieux, mais il était un peu plus jouette. Donc oui, on sait que la préparation, c'est jamais des moments qui sont agréables pour les footballeurs de manière générale, et peut-être pour les Hazard en particulier. J'ai eu la chance d'être au match jeudi en Coupe d'Europe. J'étais étonné qu'il soit sur le banc. Maintenant, on peut peut-être aussi comprendre la logique de Azi de faire tourner, parce qu'il a quand même pas mal changé entre jeudi et dimanche. Il y a peut-être aussi cette logique-là. Anderlecht va devoir jouer on l'espère pour lui, des matchs européens. Donc il y a peut-être aussi cette logique-là de bénéficier de Hazard à 100% pour un match et pas nécessairement 2 sur la semaine. Je sais, mais si j'ai bien compris, je crois quand même que le match de jeudi était considéré comme plus important. Donc là, c'était vraiment l'équipe type qui jouait. Maintenant, sur base du match de dimanche, il faudra tout revoir, je crois, parce qu'ils étaient beaucoup plus forts hier. François, il y a aussi une question, on peut retourner cette question. On se disait, est-ce qu'Anderlecht doit garder Thorgan Hazard? Mais est-ce que Thorgan Hazard a envie de rester à Anderlecht? On parlait d'Arabie Saoudite. Évidemment, c'est que même s'il est plutôt dans les bien payés à Anderlecht, l'Arabie Saoudite, c'est un autre niveau. Il a 31 ans, si je ne me trompe pas. 32 même depuis peu. Et c'est peut-être un dernier super contrat qu'il peut avoir. Oui, c'est ça. D'un côté, moi je pense que Anderlecht doit garder Thorgan, mais Thorgan doit hausser son niveau de jeu. J'ai été un peu voir 54 matchs, 8 buts et 10 assists. C'est pas du tout assez pour un joueur de sa trempe. Donc lui doit vraiment hausser son niveau de jeu et comme tu l'as dit, être beaucoup plus constant sur la durée. Après, moi, si je suis Thorgan Hazard maintenant et qu'on m'offre un contrat en Arabie Saoudite, bah oui, j'y vais à 32 ans, même si certainement il a déjà gagné beaucoup d'argent
Ici, dans sa carrière, il est allé dans de grands championnats. Et donc voilà, et ici même, il a un gros contrat à Anderlecht. J'ai l'impression qu'Anderlecht ne va pas jouer le titre cette saison. Qu'est-ce que Hazard gagnerait à rester finalement dans une équipe qui est encore en reconstruction, qui va essayer de faire le mieux possible, qui va essayer d'être dans le top 6 ? Honnêtement, à son âge, moi je partirais. Est-ce qu'il a le numéro de téléphone d'Anthony Maurice ? Anthony Maurice et Cameron Puertas, je peux les donner s'il faut. C'est vrai. Yves, rapidement, on parlait en début de la concurrence aussi. On a vu Angulo, il y a le jeune Kanaté. Il y a des... je veux dire, sa place, de toute façon, n'est pas assurée. Et Anderlecht, on s'est mise beaucoup sur les jeunes. Il y a de la qualité. C'est vrai, comme Fred l'a dit, il y aura une tournante, surtout s'il joue les poules d'Europa League. Enfin, espérons-le que ce sera l'Europa League. Donc... là, j'ai aussi l'impression que les joueurs comprennent que enchaîner les matchs en tant que titulaire, ce n'est pas possible. Angulo a fait énormément de distance, a été très bon, a dépensé beaucoup d'énergie. Mais bon, ils auront besoin de lui ce jeudi, mais c'est vrai que je crois que Torgan a compris qu'il ne pourra pas être titulaire dans tous les matchs. Tout dépendra aussi des transferts qu'il va encore faire, qu'il va encore partir, etc. Mais c'est aussi surtout dans l'entrejeu que pour le moment, il y a une énorme concurrence. Et bon, un certain Nathan de Cat vient encore de l'augmenter, parce qu'avec un match pareil, je crois que même Saliba, il doit s'être dit, oh là, ce ne sera pas évident. Ouais, c'est vrai que Liassana aussi, là, le nouveau, ouais, c'est vrai, c'était prometteur. On aura évidemment l'occasion d'en reparler autour des 40 journées qui nous attendent. Et on va d'abord maintenant passer du côté du Standard, qui a réussi sa première journée aussi. Fred, une première journée où le Standard a gâché la fête à la Louvière. Donc, c'était le premier match de la nouvelle RAL en première division, dans son tout nouveau stade. Et le Standard a été une équipe plus adulte, plus mature, plus intelligente. Déjà, le Standard a gagné, ce qui est quand même une performance, puisqu'on se rappelle que la dernière victoire du Standard, tu l'as dit en intro, c'était pendant encore l'hiver, au mois de février à Bruges. Oui, ils ont quand même... On a vu un visage déjà différent du Standard qu'on connaissait la saison passée, parce qu'il y a aussi des nouveaux joueurs. Un Standard qui a bien profité de la profondeur et aussi de la faiblesse de la Louvière, il faut quand même le souligner, surtout en première mi-temps. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace, notamment sur le côté gauche du Standard, donc le côté droit de la Louvière. C'était assez frappant. Mais on a trouvé... Enfin, moi j'ai trouvé, oui, un Standard assez appliqué, avec un duo Ayensa-Henry devant qui n'était pas trop mal. Marco au milieu qui a bien fait son match, et Mort sur le côté gauche qui a fait travailleur, très travailleur, et quelques bonnes courses intéressantes, mais aussi parce que la Louvière a été fait, pour ne pas dire très faible en première mi-temps, mais c'est au moins rassurant, ça valide d'une certaine manière déjà la préparation et ça donne une dynamique déjà positive en prévision de la suite. Mais justement, est-ce qu'on peut voir cette victoire, la première à l'extérieur depuis février, comme un symbole du renouveau au Standard, ou est-ce qu'il est trop tôt ? Parce qu'on sentait que Rednitz était peut-être pas encore totalement rassuré par ce succès. Mais parce que c'est le Standard, il faut toujours attendre le deuxième ou le troisième match pour savoir si ça va, si ça va aller. On sait, on en parlait ce matin avec les collègues. La saison passée, un gars comme Marco Bulat, par exemple, avait fait un terrible début de saison. On s'est dit, oh voilà, la nouvelle pépite du Standard. Au bout du quatrième match, on a compris que ce ne serait pas le cas. Donc, il faut toujours remettre un peu en perspective, toujours calmer un petit peu l'enthousiasme au Standard. Le match contre Dender sera déjà un élément intéressant, dans un stade qui pourrait être bien rempli, puisqu'ils ont déjà 17 000 abonnés, ce qui est quand même aussi, là, je trouve, une performance pour un club qui rappelle quand même que ce club reste populaire malgré les difficultés en coulisses. Mais il y a une forme de symbole avec cette victoire, mais ça demandera encore et toujours une confirmation pour la suite. Ouais, niveau renfort, est-ce qu'on peut encore s'attendre à quelque chose ? Oui. Ils vont encore travailler sur l'effectif, notamment au niveau offensif, peut-être un ailier, un attaquant en plus. Vont-ils se contenter de la défense actuelle, puisque Ngoy est parti sans prendre un défenseur en plus, et surtout un arrière gauche, parce que Bolingoli est blessé. On sait que c'est un joueur qui peut être potentiellement fragile. C'est Kalu qui a joué, qui a fait lui aussi un bon début. Mais on sait qu'en défense centrale, Ngoy est parti. Alors il reste Oteki, Dirks, Omaou.
Bates, mais qui est lui aussi un joueur fragile. Donc là aussi, on verra un peu dans les prochaines semaines s'ils vont rester avec cette défense. François, est-ce que tu as envie d'y croire à ce standard-là ? On s'emballe souvent avec le standard. Voilà, après une victoire, tout est beau, tout est joli. Après une défaite, c'est le contraire. Moi, ce qui m'a plu dans cette équipe, c'est tu t'as parlé du trio Marco Ilaima-Aritra et les deux attaquants, Ayensa et Henry. Ils ont à eux trois en Jupiler Pro League plus de 350 matchs. En fait, voilà, c'est simple. Il y a de l'expérience dans cette équipe. Et surtout, Marco Ilaima-Aritra, qui en a 245, je pense, en Pro League, grâce à tous ces matchs joués avec le Sporting de Charleroi. On voit qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui par rapport à son passage à Charleroi, où il était vraiment dans un creux, où il était un leader, mais où on voyait qu'il traînait un peu la patte. Ici, on retrouve quelque chose, et je pense que c'est peut-être ça un des meilleurs transferts cette saison en Pro League, c'est ce mouvement de Marco Ilaima-Aritra. Mais comme Fred le disait, il faut attendre avant de s'en aller. Il y a Dender, et surtout après, il y a Genk, et puis l'Union. Ouais. C'est là qu'on va vraiment voir si le standard est dans un renouveau, et aussi, comme Fred l'a dit, honnêtement, les 20 premières minutes de la Louvière étaient catastrophiques. Donc ça, il ne faut pas oublier aussi, c'était chez le promu qui n'est pas encore du tout en mode division 1A. Justement, pour faire un petit mot quand même, Yves, sur la RAL, avec Nicolas Frutos, on sait au recrutement. Est-ce que pour l'instant, la Louvière est adaptée à la première division ? On n'oublie pas la différence qu'il y a entre la D1B et la D1A. Le patron Mads Mechelen l'avait bien vu contre le Cercle en barrage la saison passée. Est-ce que la RAL peut espérer et autre chose que cette dernière place qui, rappelons-le quand même, n'est pas nécessairement synonyme de descente directe. Ce sera un barrage, donc il y a une demi-place de descendant cette saison. C'est ça, mais je crois quand même qu'il s'attendait à ce que l'équipe soit meilleure que ce qu'elle a montré samedi. Et souvent, des équipes qui montent de D2 sur la vague d'enthousiasme. Donc, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Ce n'est qu'un match. Mais c'est vrai je crois qu'il s'en rend compte, qu'il faut encore des renforts pour ne pas quand même être en bas de tableau pendant toute la saison. Avec ce petit stade très sympa, je suppose que tu as aussi amené... J'étais pas au match perso. Bon. Fred reprend. C'est un beau petit stade manifestement de l'extérieur, mais pour les collègues qui y étaient, c'est pas spécialement le plus beau stade de Belgique. Pour le travail, était pas... Les conditions de travail sont pas géniales. Ouais. Autant le prévenir. Ok. Mais donc je crois qu'il faut pas encore paniquer, mais bon, il a encore le temps avec son expérience. Je crois que le président est aussi quelqu'un de très ambitieux. Je crois pas qu'il voudra reprendre l'ascenseur vers le bas s'il y a un descendant en D1A. Mais oui, il faut des renforts. Ouais. On a parlé de descendants D1A, on va parler du champion évidemment. L'Union, pour terminer, on va passer avec François. Et bien François, justement, l'Union n'a pas gagné. Mais finalement, c'est un peu un sentiment assez similaire parce que aller revenir comme ça à l'Antwerp, dans une équipe qui est encore en reconstruction, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de disparus. Alors, on se pose cette question, est-ce que l'Union est déjà en mode plutôt Champions League, ou est-ce qu'il faudra encore des nouvelles têtes pour aborder cette C1 ? Mais je pense qu'il va falloir des nouvelles têtes, et surtout, même si on est habitué avec l'Union, il faut quand même rappeler, ici, pendant ce mercato-ci, un leader est parti par ligne. Maurice, gardien de but, Machida en défense, Sadiki dans le milieu, et Ivanovic devrait quitter devant. Donc vraiment, je pense même pouvoir dire que c'est peut-être un des meilleurs en Pro League à chaque ligne. Donc voilà, Maurice, Machida, Sadiki et Ivanovic. Donc ça, quand même, c'est énorme. La moitié quasiment du 11 de base qui est parti. Ils ont été bien remplacés. Il va encore y avoir des renforts. C'est ce que Sébastien Pocognoli nous a dit avant la rencontre. Si il y a départ, il y aura une arrivée. Donc ici, Ivanovic va partir. Donc il va y avoir une arrivée certainement en attaque. Pour le reste, le coach considère que tous les postes sont doublés. Et donc, hormis ça, il ne devrait pas trop y avoir d'autres arrivées, sauf peut-être une petite surprise comme on l'avait eu en fin de mercato dernier, en septembre dernier avec Bouffal. Mais sinon voilà, le groupe est au complet, et on a déjà vu, justement, c'est Raoul en photo. Raoul comment ? Raoul Florux. Ah, on va l'appeler Raoul, qui a déjà montré une technique vraiment au-dessus de la moyenne. Et pour l'anecdote, il a coûté quelques centaines de milliers d'euros de plus qu'Ivanovic. 5 millions à peu près. Voilà, 5 millions, quelque chose comme ça. Et voilà, Franjo Ivanovic, c'était un peu moins. Et il a déjà montré en 45 minutes qu'il avait de quoi remplacer Ivanovic.
Fred, Yves, est-ce que ce Raoul, un match, il a joué qu'une mi-temps lui-même, donc on va un peu attendre, mais est-ce que ça, Raoul, c'est quand même un potentiel à nouvelle attraction que l'Union amènerait dans cette Pro League? De nouveau, on se dit où est-ce qu'ils ont été le chercher, sur base de quelle data. C'est vraiment un mystère, mais espérons-le. Parce que, on peut déjà faire une liste assez impressionnante de joueurs qui étaient carrément inconnus et qui, grâce à l'Union, ont fait un super transfert et surtout qui ont séduit le public belge. Pour le Raoul, si je m'en réfère, moi, donc j'ai vu le match de l'Union, parce que j'ai pris l'application DAZN comme un bon élève que je suis, malgré le prix quand même fort important. Moi, j'étais au café. Ah ben voilà, l'Oreca, c'est gratuit. Et en plus, ça fait marcher l'économie belge. Bref. Si je m'en réfère à ses débuts et à ceux que j'avais vus d'Ivanovic au Standard, s'il a la même trajectoire qu'Ivanovic, ce sera encore un transfert réussi. Mais c'est comme dit Yves, c'est quand même assez bluffant la manière dont l'Union parvient à trouver ses joueurs. Il faudra voir sur la durée la confirmation, mais sur une mi-temps, il a déjà fait beaucoup. Ouais, depuis là, on voit que d'autres clubs vont vraiment chercher en D3, je ne vais pas dire slovène, mais quand même D3 allemande ou quoi, pour dénicher des gars qui sont inconnus, qui ne coûtent pas grand-chose. Anderlecht l'a fait avec son défenseur qui s'est déjà blessé. Et lui, finalement, c'est environ 5 millions d'euros payés à Ljubljana en Slovénie, où il a marqué 18 buts la saison dernière. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui, si on regarde un peu ces championnats-là, il est visible. C'est pas quelqu'un qui vient de Détroit allemande ou quoi. Donc voilà, c'est vraiment un gros potentiel. 24 ans, gaucher, on a vu sur son but, contrôle du gauche, but du droit. Physiquement et techniquement, c'est solide. Il va falloir voir sur la durée. Il va falloir aussi voir comment est-ce que ça va aller avec Promise David devant. Mais voilà, c'est plutôt bon signe. Parce qu'on sent que justement, comme l'année passée, peut-être pas au même point, mais l'année passée, l'attaque a mis beaucoup de temps à se trouver. Cette année, à nouveau encore, Rodriguez a reçu une nouvelle chance qu'il n'a pas saisie à nouveau. Donc il faudra encore trouver la bonne formule de jeu. Oui, et on ne serait pas étonné si Kevin Rodriguez partait, quittait l'Union cette saison. Et finalement, c'est peut-être lui la seule déception de l'Union. Il a été acheté quand même autour de 4,5 millions aussi. Il n'a pas du tout convaincu depuis qu'il est arrivé. Mais donc voilà, après pour le reste offensivement, si on compare avec la saison dernière, en fait ils sont déjà beaucoup plus loin dans le processus parce que David est déjà là et connaît le championnat. Même derrière lui, Aït Eladj aussi a pu s'intégrer dans cette équipe. Derrière, finalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Leijzen a pris la place de Machida et pour le reste, Borges et McAllister sont restés. Sadik est parti, oui, mais Van Hout est là et Camille Van de Perre a eu le temps pendant une saison de se former. Donc finalement, Et le nouveau gardien est arrivé. Et le nouveau gardien est arrivé et le deuxième gardien, Vic Chambard, n'a pas déçu sur ces deux matchs. Donc voilà, il n'y a pas eu de victoire vendredi, mais si on doit comparer avec la saison dernière, clairement ils sont plus loin dans leur processus. Et un nul à l'Antwerp n'est pas un mauvais résultat. En plus de ça, et un nul à l'Antwerp, mais on n'oublie pas que Promise David rate un penalty à 0-0. S'il le marque, c'est un tout autre match et j'aurais pas été étonné que l'Union revienne avec les 3 points. Juste par rapport à Promise David, est-ce que le public s'est vraiment acharné sur lui de façon raciste? Parce qu'à la télé, on s'en apercevait pas vraiment. Mais donc, on l'a pas vu. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le penalty raté, il a reçu énormément de gobelets dans sa zone. Est-ce que ça se fait pas? Mais là, il n'y a pas eu d'éléments racistes à ce moment-là. Mais par contre, c'est des images où Promise David est de dos au public, où là, il y a clairement un adulte qui mime des gestes racistes. Et alors, ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est qu'il y a un enfant juste à côté qui voit l'adulte faire ces gestes et qui les reproduit directement dans la foulée. L'Antwerp s'est désolidarisé. J'espère que l'Antwerp fera autre chose aussi que juste se désolidariser de ces actes parce que c'est juste inacceptable. Et en fait, c'est chaque saison. On parlait de Marco Ilay Maritra. J'étais au stade à Malines, je pense, avec Charleroi, où il y avait eu des actes vraiment, même inacceptables, c'est même pas un mot. Ça va encore plus loin que ça. Là, on en a encore l'exemple. En fait, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Ça, il fallait pas croire que la nouvelle saison allait tout résoudre, malheureusement. Mais bon, il y aura quand même une deuxième journée où on espère entendre moins de vilaines choses et moins en voir et continuer à avoir des buts comme on en a vu. Cette première journée, on se retrouvera lundi prochain pour un nouvel épisode du Décrassage. Bonne semaine à tous. DH Football Club. Le Décrassage.